au NH Hotel. Bon, alors là, on va enfin pouvoir enlever cette merde. Ok. Donc alors, Simon, voilà, je fais une tournée de vidéo là pour toi. On est vers les minuit à Valencia. Ce soir, le 8, donc je te montre, là je fais un seul rush. Attends, ouais, je vais essayer de faire un seul rush, mais bon, comme je me suis loupé avec ma veste, je vais faire ma veste, ça taille un peu, ça va merder, ça va rajouter des donc c'est un peu... Bref, voilà. Je voulais faire absolument un seul rush. Donc, voilà. On fait des places tranquilles à Valencia. C'est une ville, elle est tellement géniale, mais tellement géniale et si peu connue. C'est incroyable, je comprends pas pourquoi. C'est-à-dire que c'est un mystère à vrai dire. Donc là on est en focal 1, quoi, plus ou moins humain. Bon, ça va. Malheureusement j'ai fait version portrait sur le téléphone, donc c'est vrai que si c'est pour regarder sur un ordi, ça va pas être terrible, ça fait rien. Tu te démerderas pour trouver un téléphone portable, parce que c'est comme ça qu'on filme naturellement sur un téléphone portable. Et puis j'ai que ça à disposition. Donc voilà. Donc on est à Valencia, là on est tout au bout du parc Turia, qui se termine en fait par ce délire architectural qui est le musée des sciences et le musée océanographique de Valencia. C'est une baleine stylisée, un truc gigantesque, ça fait, je sais pas, pratiquement 1 kilomètre de long. Et le parc en lui-même fait plus de 10 km de long. Je dis bien, plus de 10 km de long. C'est un parc public, hein. On ne parle pas de champs ou quoi que ce soit, c'est un parc public aménagé. Et bon, pour t'expliquer, je ne sais pas si tu connais, peut-être que tu connais Valencia. Donc si tu connais, tu n'as pas besoin de te la faire. Mais en gros, c'est une espèce de mix entre New York et Los Angeles. C'est-à-dire les avenues gigantesques et les rues, les autoroutes en ville, presque, plus sympa que les autoroutes américaines, mais je veux dire, les autoroutes en ville, c'est Los Angeles. Et puis le plaisir, puis le fait qu'il y ait ce parc, qui est, je dis bien, 5 fois plus grand en superficie que Central Park. Donc il est super adapté à aller en roue, parce que partout on peut aller pour les fauteuils roulants, etc. Et puis c'est top, voilà. Donc là je te filme un peu ce musée. Je vais mettre en focal 0,5, c'est toujours le même rush, hein. Mais je mets en focal 0,5 pour qu'on voie un peu mieux et un peu plus les choses, quoi. Et puis là, par exemple là on va dans une espèce de cône, là, ce cône tu pourrais te dire qu'il est petit, hein, parce qu'on est en focal 0,5. C'est comme un Vésuve du 1er août. Sauf que quand on arrive là, la porte là, c'est un ascenseur à taille normale. Taille normale. Donc je vais prendre l'ascenseur, le faire venir. Ouais, il se traîne, je sais pas ce qu'il a. Oh merde, il a arrêté. Ah non, il y a des gens en bas. C'est bon, il est bloqué. Ah non, il arrive. Je sais pas, il y avait des gens dedans, j'en sais rien quoi. Voilà. Toujours le même rush, parce que j'ai décidé que je voulais pas tricher. Je coupe pas, je fais pas pause, rien du tout. Je suis toujours presque à 5 minutes. Mais bon, on a perdu du temps. Mais on est parti de l'hôtel NH Lasartes.
dit, là je suis toujours en focal 0,5, mais je vais repasser en focal 1. Tac. Voilà. Et bon, voilà. Ok. Je ne vais pas faire trop long parce que ça sera chiant. Mais je vais te montrer un peu ce qu'on peut faire en roue. Aussi, encore pour se rendre compte de la taille, là je vais passer là au fond, plein centre de l'image, il y a 2 bagnoles, dont un minibus. J'agrandis, tac. Ensuite, je mets en focal 0,5, tac. On les voit plus presque. Et c'est un grand minibus, donc plus grand qu'un Renard Espace. Voilà. Je me mets en focal 0,5, je vais me mettre. Faut presque que je me mette en 0,5 parce qu'on se rend pas compte autrement. La qualité est moins bonne, mais ça fait rien, on s'en fout. Je veux dire, ça reste correct. Voilà. Et puis là, voilà ce qu'on peut faire en roue. Parce qu'évidemment, à pied, t'en as pour des heures à avancer là-dedans. Tellement c'est. Parce que là, je suis à, je sais pas, à 25-30 km/h. Puis là, tac, il y a un truc qui m'intéresse. Alors je me remets là, je me mets en focal 1, je filme. Il y a ce machin-là qui m'intéresse, par exemple. Je vais aller voir Palo de lézard. Et puis là-bas, je vois les sarthes. Je peux m'arrêter comme ça, tac. Les sarthes, d'accord. Ok. Puis là, je vois un autre truc, tac. Je reste en zoom à fond, en zoom normal. Puis là-bas, je veux dire, tout au fond, dans le loin, on voit le reste de la baleine. Donc il fait, je sais pas, 5 ou 600 mètres de long. Je sais pas. Et ça abrite le musée d'océanographie et le musée des sciences, plus le musée des arts. Mais ça, c'est le bout du parc. Donc le bout du parc de 10 km. On est au bout. Mais là, on est tout au sud. Ah, j'ai pas expliqué encore comment il est ce parc. Ce parc, il est né à cause d'une catastrophe. C'est-à-dire que dans les années 60, le fleuve qui traversait Valencia, il y avait des crues massives, gigantesques. Et puis ces crues, elles ont créé une catastrophe terrible dans les années 60 qui a tué 80 personnes, qui fait des dégâts invraisemblables, ce qui a créé la décision, toujours à côté du musée, on se déplace à 20-25 km/h, hémisphérique. Là, c'est encore des bouts de la baleine, on voit même les vertèbres de la baleine. Et puis, donc ils se sont dit, ils ne sont pas fait chier, quoi. C'était pas l'écologie, on n'a rien à foutre. Ils ont détourné le fleuve. Donc une grande ville, c'est comme si Paris, tu coupais la Seine à l'entrée de Paris, tu faisais faire le tour par le périphérique, tu ferais un périphérique pour la Seine, elle passerait autour, et puis voilà, par des canaux. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont canalisé le fleuve. Mais évidemment, il restait l'ancien lit du fleuve, avec tout, avec les ponts anciens, etc., comme à Paris, les beaux ponts qu'il y a, etc. Alors, au début, ils étaient question qu'ils en fassent une autoroute, c'est con. Et puis, bon, finalement, heureusement, ça a été refusé, quoi. Ça a été de justesse, je crois. Et ils ont créé ce parc. C'est un parc public, mais fabuleux. Alors pour filmer, c'est vraiment génial. Et puis pour la roue, c'est encore mieux parce que tu vas vite. Toi, tu pourras avoir, je sais pas, un vélo électrique pour me suivre ou pour faire les scènes. Ça, on pourrait faire vraiment des trucs super sympas. Et là, tu vois, la qualité du téléphone portable, même pas haut de gamme, hein, c'est un moyen. Donc c'était pas mal. Et avec au matos, ça peut donner quelque chose. Hein. Et là, on est de nuit, attention. Mais de jour, on se rend encore bien plus compte du délire, quoi. Bah, c'est assez sympa aussi de nuit, remarque. Mais cette ville, c'est incroyable, elle est incroyable cette ville. Donc il y a pourtant une chier d'événements. Il y a la fameuse Coupe de l'América, il y a
un circuit de vitesse de MotoGP pour les connards de motards. Il y a, il y a un port de plaisance fabuleux. Il y a une plage où tu peux poser 747 tranquille, même plusieurs, l'un à côté de l'autre, tellement elle est large et longue. Et puis il y a ce parc. Ce parc, c'est le délire parce que tu as l'impression de nager en fait, mais tu marches. Voilà, tu marches, tu passes sous les ponts. Là, par exemple, bon, ça c'est un pont récent, d'accord. C'est pas un pont qui est, voilà, il a été fait après la catastrophe. Mais il y a plein de vieux ponts qui sont toujours là, qui nous ont laissé exactement l'endroit où ils étaient. Et toi, tu as l'impression d'être dans le fleuve, sauf que tu marches dans un parc. Voilà. Et voilà. Puis au cas où tu ne connaîtrais pas Valencia, ce qui est possible, voire probable pour la majorité des gens à Genève, parce qu'ils vont tous à Barcelone. Et puis c'est sympa Barcelone, bien sûr, mais je veux dire, ça c'est. Là on est sous un pont là quoi. Je pense que ce pont, je sais même pas si c'est un vieux ou un nouveau. Non, voilà, on peut pas passer, oui. Ah oui, on peut passer. Non, je sais pas si on peut passer. Ah oui, on peut là, ouais. C'est mieux, voilà. Passer là, tac. On se retrouve dans ce parc public gigantissime. Puis là, on continue, tac. Alors tu vois, ouais, vraiment, c'est très sympa, quoi. À filmer, toujours là. Voilà, mais on délire un peu, quoi. Puis, cette roue électrique, elle est tout terrain. Je peux aller même dans l'herbe avec. Il n'y a pas de problème. C'est bon, là, il y a un trottoir de nuit, je le passe. Tac, ça passe. Et puis là, tu as des petits chemins comme ça. C'était, je sais pas, au jardin anglais, quoi. Mais la différence, c'est que c'est comme si le jardin anglais, il allait de Genève à Versoix, tu vois, même plus. Et puis dedans, tu aurais quand même de temps en temps des skateparks, des stades de foot, des trucs, voilà, des trucs incroyables. Et puis, ouais. Bon, là, il n'y a personne, c'est plutôt rigolo, parce que c'est nuit. Mais 2 jours, bon, là, en plus, il n'y a plus. On vient de finir 2 jours de pluie. Mais, ouais. Donc, moi, je ne vais pas faire les 10 km, hein, sinon, ça va me prendre du temps, même si je vais comme un salaud, puis ça n'aurait pas de sens. Mais, tu vois, et ça ressemble vraiment à Central Park Place. Des deux côtés, tu as des immeubles comme ça. Et même, je pense qu'ils ont voulu tricher, parce qu'il y a certains immeubles qui sont en briques rouges, comme à New York, quoi. Il y en a pas mal, en fait, comme ça. Puis en même temps, tu as toute une architecture traditionnelle andalouse. Je te dis, c'est magnifique. Il faut absolument que tu viennes. Si jamais tu n'as pas vu Valencia, il faut venir passer quelques jours à Valencia avec une bonne caméra. Et puis, si tu veux venir avec moi, eh ben volontiers, on fait un petit projet. Tu vois, là, il y a un géant, par exemple, qui est dans une piscine ou un bassin comme ça. Mais c'est un exemple. Mais vraiment top. Bon, allez, ciao. Ah ouais, c'est bien moi. C'est toujours moi. Ciao. RC4.